C'est la place aussi à Marc Bowman. Je vous rappelle, si vous partez avant la fin, petite contribution au comité citoyen, c'est apprécié. Et si vous voulez aussi l'adresse de notre comité, c'est sur la table en arrière. Si vous voulez prendre contact avec nous, merci. Marc? Oui? Je m'appelle Marc Bowman, je suis biophysicien, donc je suis un scientifique, donc je suis en mesure de lire beaucoup de ces 40 000 pages qui ont été déposées par TransCanada à l'Office social d'énergie. J'en ai lu plusieurs milliers, je ne sais pas combien exactement, mais c'est un petit peu pour ça que je tiens à vous faire une présentation qui va justement discuter des éléments comme par exemple la profondeur d'enfouissement du pipeline. Fait que, on commence tout de suite. Avant d'aborder la question du pipeline, si vous voulez vous opposer à ce pipeline-là, il faut avoir des bons arguments. J'ai essayé de vous amener les enjeux les plus importants qui vont justement vous convaincre de vous opposer ou de ne pas vous opposer. Première chose, il faut constater que sur la planète, parce que le pétrole, c'est une marchandise qui se déplace à la grandeur de la planète, eh bien, on se retrouve depuis à peu près 3000 ans une population qui était autour de 1 milliard de personnes, et puis là, on augmente, on a atteint pratiquement 7 milliards 400 millions à l'heure actuelle. Évidemment, à un moment donné, ça va plafonner, mais pour le moment, nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète, et nous consommons de plus en plus de combustibles fossiles. Ici, on a le charbon qui est représenté en jaune, le pétrole et le gaz naturel ici. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est vraiment une augmentation vraiment pratiquement exponentielle, et ça fait en sorte qu'on peut calculer, en regardant la surface sous les courbes, que depuis 1990 environ, on a brûlé la moitié de nos combustibles fossiles. Depuis 1990 seulement. Donc, notre budget carbone, on le dépense à grande vitesse. Bon, j'essaie d'avancer. OK. Là, on le voit pour chacun des combustibles fossiles. Les trois sont en augmentation, autant le pétrole, le charbon que le gaz naturel. Ce sont des courbes qui commencent en 1965 jusqu'à 2010. Si on regarde la production de pétrole sur la planète exprimée en milliers de barils par jour, donc on a ici 65 millions de barils par jour à peu près en 1990, lorsqu'on a signé le protocole de Kyoto. Et puis là, on est rendu à peu près à 92 millions de barils par jour que nous consommons sur la planète, que nous produisons et que nous consommons éventuellement. Pour ce qui est des États-Unis, on peut voir qu'ils avaient atteint un plateau dans les années 70. Il y avait une lente descente. Et depuis l'avènement du pétrole de schiste, ça remonte. Et ils sont présentement, en 2015, premiers producteurs pétroliers sur la planète avec plus de 14 millions de barils de pétrole par jour. Pour le Canada, on a aussi une progression à cause essentiellement des sables bitumineux. On arrive à l'heure actuelle à 4 400 000 barils par jour. Et si on regarde la situation au Canada, on peut voir sur le graphique ici que notre capacité de raffinage de 1,6 million de barils par jour correspond à peu de choses près à la consommation qu'on fait du pétrole au Canada. Par contre, nous en extrayons beaucoup plus. J'ai parlé tantôt de l'ordre de 4 millions de barils par jour. Donc, ce qui nous permet d'en exporter à plus de 2 millions de barils par jour. Et en 2030, on prévoit que notre production sera doublée pour atteindre ou dépasser 5 millions de barils par jour. Donc, je vous rappelle les ordres de grandeur. Sur la planète, 90 millions. Les États-Unis sont rendus à 15 millions. Nous, on se dirige vers 5 millions de barils par jour. Au Québec, nous avons 2 raffineries à l'heure actuelle. Il n'y en a pas d'autres en construction. Il y a la raffinerie Suncor à Montréal qui peut raffiner 140 000 barils par jour et Valero à Lévis à 265 000 barils par jour pour un total de l'ordre de 400 000 barils par jour. Et combien nous consommons? Nous consommons 350 000 barils. Une raffinerie a besoin de pétrole brut pour en faire de l'essence, du diesel et d'autres carburants. On peut voir ici sur le graphique, de 2013 à 2015,
d'où provient le pétrole qui a été raffiné à Jean Gaulin, là, à la raffinerie Valero à Lévis. On peut voir qu'en 2013, tout le pétrole vient de l'étranger, essentiellement de la mer du Nord, de l'Algérie, etc. Et qu'en 2014, et là, il prévoit que dès la fin 2015, tout notre pétrole qui va être raffiné à Québec sera du pétrole américain. Donc, on voit qu'une raffinerie, ça prend le pétrole où ça a envie de le prendre et ça peut changer rapidement. Donc, quand on nous dit « Ah, le pétrole vient du Kazakhstan, le pétrole vient du Nigeria, le pétrole... » Oui, mais le pétrole, il vient de là où c'est le plus facile, où il est le moins cher. Si je résume, c'est à peu près ça. La consommation au Québec, 350 000. On peut en raffiner 400 000. Et les différents projets à l'heure actuelle dont on discute pourraient faire accroître l'arrivée de pétrole sur notre territoire jusqu'à plus de 1,5 million de barils par jour. Donc, on a le projet Énergie-Est de 1,1 million, le projet Belle-Dune, qui est un projet ferroviaire, et l'inversion de la ligne 9B d'Enbridge. Donc, on peut voir que du pétrole, on va crouler finalement sous le pétrole si ça continue comme ça. J'essaie d'avancer. Bon.